le beau nom des chrétiens par des noms humains et sectaires qui ne se trouvent pas dans les évangiles. Dans Actes chapitre 4, verset 12 et 1 Pierre 4, verset 16. Refusons d'altérer le culte que Dieu a ordonné pour ses enfants dans le Nouveau Testament, en y ajoutant l'emploi des instruments musicaux. Refusons de l'innovation qui ont été inventées par les hommes, mais qui sont tous pareillement inconnus dans le culte du Nouveau Testament. La gravité de toute désobéissance au commandement de Dieu ou de toute déviation de sa loi est soulignée par Jacques lorsqu'il écrit: quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Car si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Jacques chapitre 2, verset 10 à 11. Vous ne commettez pas l'adultère, mais vous tuez. Vous ne tuez pas, mais vous commettez l'adultère et vous êtes transgresseur de la loi. Nous pouvons tous comprendre aisément ce principe, n'est-ce pas? Oui, nous pouvons comprendre aisément ce principe. En ce qui concerne les transgressions flagrantes de la loi morale de Dieu. Mais Jacques se sert de cette expression pour montrer que nous ne devons pas faire exception de personne dans nos relations avec autrui. Jacques chapitre 2, verset 1 à 9. Ce commandement-là est aussi de Dieu et ne peut être rejeté ou négligé sans transgresser sa loi. Il en va de même pour tous les autres commandements, qu'ils soient grands ou petits aux yeux des hommes, en ce qui concerne le plan de Dieu pour le salut, en ce qui concerne les cultes que nous devons lui rendre, aussi bien qu'en ce qui concerne nos rapports avec nos semblables. Et tout ça, nous ne devons pas négliger. Il n'y a pas, à vrai dire, de péché véniel en contraste avec les soi-disant péchés mortels. Il y a des péchés qu'on dit péchés véniels et des péchés mortels. Non, il n'y a pas ça. Car tout péché, quel qu'il soit, est la transgression de la loi divine. Ils ont les mêmes peines, les mêmes poids, si vous mettez sur la balance. Et la transgression de la loi divine, tout péché. C'est ce que Jacques, chapitre 3, verset 4. Et le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mettez-les sur la balance, ça pèse demain. Considérez ça, c'est péché véniel, péché mortel. Non, ils ont les mêmes. Et ce matin, au jour du jugement, vous allez voir que s'il y a à côté, s'il n'y a pas à côté, au dernier jour, au jour du jugement. Mes frères, mes bien-aimés, la question ne sera pas de savoir si nous avons été riches ou pauvres.
sera pas ça la question. La question ne sera pas de savoir si nous avons été savants ou sans instruction. Non. La question ne sera pas si nous avons été célèbres ou inconnus parmi les hommes. Ce ne sera pas là. Mais la seule et unique question en ce jour-là, ce sera de savoir si nous avons été fidèles dans les moindres choses de notre vie sur la terre. C'est ça la question. Si nous avons été fidèles dans les moindres choses de notre vie ici-bas. Lors donc que nous nous tiendrons devant Jésus-Christ, les justes juges, puisse-t-il dire de vous et de moi, et de chacun de nous, tu as bien fait. C'est tout ce qu'on verra. Tu as bien fait. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Et je t'ai confieré beaucoup. Maintenant, entrez dans la joie de ton Père. Pérenne-toi, où Jésus-Christ a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la vie. Amen. Mais bien aimé, pour retourner à la question, c'est celle qui est le sujet de ce matin. Fidèle dans les moindres choses de notre vie ici-bas. Pour que nous puissions jouir, pour que nous puissions en jouir les béatitudes auxquelles que le Seigneur nous a préparées. Qu'il en soit ainsi. Amen. L'Assemblée est priée de se mettre debout. Nous allons chanter un chant d'appel. Numéro 55. Et après, j'invite le frère Frédéric de passer en avant. 55. Jésus entendu la voix, divin appel d'amour. Oh, mon frère, il s'adresse à toi, divin appel d'amour. Doux messager des grâces, Christ est
Pour ceux qui sont ici, parmi nous ce matin, et qui ne sont pas encore morts et ressuscités avec Jésus dans les eaux du baptême, pour le pardon de leurs péchés, le message a été solennel, l'appel est divin, son amour est divin, et c'est cet amour-là qui te réclame maintenant. Donc tu dois prendre la décision pour le faire, afin que vous soyez purifiés et que vous soyez réservés pour la vie éternelle. Prions ensemble. Éternel, qui peut résister à ta voix ce matin? Nous te prions de nous aider, chacun dans le fond de son cœur, afin que sans tarder, nous puissions nous abandonner entre tes mains paternelles, afin que nous puissions nous abandonner dans ton amour infini et dans ta grâce surabondante. Pour ceux qui ont déjà passé cette étape, nous te supplions, notre grand Dieu, de nous garder dans cette grâce, afin que nous puissions être fidèles à ton appel jusqu'à la fin de notre existence ici-bas sur terre, et que tu puisses nous recevoir dans la gloire, dans la joie, dans ta maison paternelle. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre divin Maître, nous te prions, Père. Amen. Amen. Avant de passer au repas du Seigneur, je vous invite à ouvrir votre livre de cantiques, numéro 44.